Maintenant, on va parler éducation dans cette émission avec vous, Mamadou Boyi Diallo. Eh bien, le calendrier est connu. Oui, calendrier des examens nationaux session 2023, qui est voilà les examens qui se dérouleront, en tout cas selon le ministre de l'Éducation Guillaume Awing, du lundi 5 juin au mardi 20 juin prochain. Et oui, Khalil, en tout cas, le calendrier de déroulement des examens nationaux a été dévoilé dans la soirée de ce mardi. Alors, les examens nationaux vont se dérouler, comme vous l'avez dit, de lundi 5 juin au mardi 20 juin prochain. Alors, on va prendre par cycle. Et quand vous prenez, par exemple, l'examen de fin d'études élémentaires, c'est du lundi 5 juin au mercredi 7 juin 2023. Il n'y aura pas de repos cette fois-ci pour les élèves en entrée d'examen en 7e année. Pour le brevet d'études du premier cycle, c'est du vendredi 9 juin au mercredi 14 juin 2023, avec le repos le 11 juin 2023. Et enfin, le baccalauréat unique qui va se dérouler du vendredi 16 juin au mardi 20 juin, avec comme repos le 18 juin. Alors, Khalil, c'est bien beau de dévoiler ce calendrier, puisque cela permet en amont aux candidats de renforcer davantage la préparation, mais aussi aux enseignants de continuer l'encadrement des candidats pour sereinement affronter ces épreuves. Mais Khalil, un petit retour en arrière. Si vous prenez par exemple les examens de manière générale en Guinée, session 2022, il y a quand même des problèmes qui se sont posés et qui méritent aujourd'hui des solutions pour pouvoir, n'est-ce pas, faire des examens nationaux en Guinée un modèle et qui puisse permettre à la fois une évaluation sérieuse, une évaluation en tout cas pointue de nos candidats qui puisse déboucher sur ceux qui sont plus méritants pour pouvoir, n'est-ce pas, passer à l'étape supérieure. Si vous prenez par exemple le bilan session 2022, c'est 868 téléphones saisis par le département, 634 candidats fraudés, 34 cas de substitution détectés et 175 enseignants éliminés. Ça, c'était les statistiques dévoilées l'année passée par le département. Donc, encore une fois, on a vu ce tintamarre au niveau des caméras de surveillance. Parce que moi je suppose que ce n'est pas les caméras de surveillance, Khalil, qui peuvent renforcer le contrôle. Tu as vu ça? Oui. Non, mais c'est le monde à l'envers, Boyi. Attention, mais c'est grave. Le ministère. Vous voulez une transparence. Oui, mais vous voulez qu'il y ait crédibilité dans l'organisation de nos examens. La transparence, et puis, non, attendez. Non. C'est pas les caméras qui assurent la transparence. C'est les hommes. La surveillance, comme le rappelle c'est la moralité des hommes. C'est les hommes qui font des examens. C'est que nous, en tout cas, il en ressort comme crédibilité. Les caméras de surveillance. Les caméras font partie aujourd'hui. Mais les caméras de surveillance. Font partie aujourd'hui. Les caméras, peut-être, les caméras. Sorties d'argent. Oh, ils disent ça. Mais les caméras vont rester éternellement là-bas. C'est juste pour la cause des examens. Moi, je trouve que c'est une dépense. Oui, mais c'est important. C'est une cause nationale, ça. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il faudrait moraliser les acteurs qui interviennent dans les examens. Il faudrait pas ça fait combien d'années on n'arrive pas à moraliser? Quoi qu'on dit même, on a même trouvé des machines, des appareils détecteurs de métal et autres là qui Soubano, cela a été évoqué sous Bano, mais ça n'a pas prospéré. Moi, je pense que les caméras de surveillance, c'est pas mauvais comme idée, mais peut-être c'est par rapport aux salles de classe ou en dehors à la déventure de l'école, du centre d'examen, comme dans nos locaux ici, aux alentours, vous avez des caméras de surveillance. Mais à l'intérieur, il faut que la gestion des surveillants soit une gestion efficace au service de la crédibilité. On a besoin de ces caméras-là, Mamadou Boyi. C'est ça. Les caméras, c'est pour surveiller les alentours. À l'intérieur des salles, moi je ne pense que c'est. Comment on n'a pas besoin, Khalil. C'est les hommes d'abord. On a mis les caméras dans plusieurs carrefours. Moi, je ne vous suis pas. Non, on a mis des caméras dans plusieurs carrefours ici, au niveau des carrefours. Vous pensez que ça ne sert à rien? Qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté quoi? L'insécurité qui est là. Un jour, tu as entendu parler que. Oui, mais l'insécurité. En réalité, Khalil. C'est les hommes. Moi, je pense que tout le centre, le point nodal, c'est les hommes. Si les hommes qui interviennent, parce qu'on peut détourner, pour une fois, apprécier les efforts de Awing. Pour une fois. Khalil, on n'a pas dit que c'est pas c'est un grand effort, ça. Pour la première fois dans l'histoire, on aura des caméras qui vont surveiller les gens. Justification des dépenses. Ce n'est pas aux caméras de surveiller un candidat. Comment ça? C'est aux surveillants de surveiller un candidat. Oh là là. Attention, Khalil. Oh là là. Les caméras surveillent les surveillants. Bien. Oui, mais l'un dans l'autre. Moi, je pense que le plus important, c'est les ressources humaines qui vont être engagées dans le processus de surveillance pour la crédibilisation de nos examinations. C'est super important. On parle là d'un secteur qui est très sensible, Khalil. Je ne suis pas, en tout cas, contre que les caméras de surveillance soient là, mais le gros du boulot revient aux surveillants. La lutte contre la fraude, ce n'est pas que dans les classes. Peut-être qu'on peut poser les caméras dans les classes. Il faut encore poser les caméras dans les salles de collection. Il faut poser les caméras
Dans les cours d'école, il faut exposer les caméras à tous les niveaux, à tous les secteurs. Pour moi, aujourd'hui, si on veut vraiment faire un travail... Et vous pensez que c'est du pipeau, vous? Non, Non, pas pipeau. Non, il a parlé de sortie d'argent. Un moyen de sortie d'argent. Quel est le degré? Non. On qualifie ainsi. Vous l'avez dit que c'est le gombo de Non, mais il y quelqu'un. a beaucoup de pays qui font des examens. Non, dites qui les n'ont choses pas besoin clairement. de faire recours à ces machines pour donner du sérieux à leur examen. Pour moi, une fois de plus, il faudrait moraliser les examens. Pour vous, c'est du gombo. Non, mais si la justice intervient, les professeurs, en tout cas les enseignants qui ont été arrêtés par rapport à ces manquements, s'ils ils font face à la justice, je pense que ceux qui viendront pour, on va dire, se surveiller, prendront les mesures et mettront le sérieux. Pour une fois de plus, moi je ne trouve pas nécessaire de mettre les caméras. Il faudrait que ceux qui viennent intervenir sachent qu'ils viennent non seulement pour l'avenir donc des jeunes qui doivent passer ces examens, que ces examens soient marqués par un saut de sérieux. Et puis voilà, ça va donner une bonne image donc, de l'éducation guinéenne, du niveau de notre formation. Mais qu'est-ce qu'on a comme l'impression, Mamadou Baldé, que l'échec, en tout cas pendant ces examens-là, est devenu un peu, disons, le critère déterminant. Voilà, le critère déterminant pour qualifier notre système éducatif, pour dire, ben voilà, ces examens ont été une réussite totale. Est-ce que ce n'est pas avec cette idée aussi qu'on va, avec l'organisation de cet autre examen? Si c'est avec Ça dit, plus il y a le taux d'échec est élevé, plus on dit non, oui, c'est sérieux, on a serré. Je pense que c'est une mauvaise idée. On ne doit pas organiser un examen pour frauder, pour sanctionner, on sanctionne bien sûr, mais pas négativement. On évalue. C'est ça l'objectif d'un examen, ce n'est pas pour éliminer des gens. Mais si on a ces genres de conception, je pense que c'est une conception erronée. Pour ce qui me concerne, moi je souscris à toutes les dispositions pour renforcer le contrôle dans notre pays. Parce que vous savez, si nous jouons avec notre système éducatif, si nous jouons avec nos diplômes, nos examens, je pense que nous jouons avec notre avenir. Donc il est important que ceux qui sont déclarés admis puissent être véritablement à la hauteur. Parce que ça n'a pas de sens que ces gens-là, après l'école, d'ailleurs on a tout le débat aujourd'hui sur l'utilité ou non de l'école, je pense que c'est un faux débat. Donc je pense que si on a Pas forcément un faux débat. Non, si on a suivi le cycle normal C'est que certains... et que à tous les filtres, on a passé normalement, on n'a pas besoin de dire aujourd'hui que non, j'ai fini, j'ai pas de l'emploi, j'ai pas de travail. Non, parce que tout simplement, il y avait la tricherie à un niveau industriel dans notre pays. Donc il faudrait couper cela, il faudrait arrêter cela. Et pour ça, il y a un prix à payer. Donc pour moi, si l'achat des caméras de surveillance et leur installation, c'est une nécessité pour diminuer cette tricherie, je pense que c'est important, il faut le faire, quel que soit le coût, parce que pour moi, la qualité est plus importante que ce coût-là. Et autre chose, je pense qu'il faut également renforcer les primes. Augmenter les primes des surveillants. Tout cela, ça pourrait les aider à les encourager à faire bien leur travail. Mais je pense qu'ils en ont besoin de ces primes-là, qu'elles soient quand même améliorées et que tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire. Faut-il dans ce cas que eux aussi s'inscrivent dans une dynamique de bien surveiller, bien sûr, de remplir leur mission sur le terrain? Ils sont là parce pour qu'il ça. y a des engagements. À ce engagements. niveau, il y a des couacs. Ils prennent des engagements. Il y a des couacs à ce niveau. Ils signent un acte d'engagement. Allez-y. Oui. Donc je pense que ça, il n'y a pas un débat là-dessus. Donc tous ceux qui sont pris dans le cadre de même de l'enseignement, normalement on n'avait même pas besoin à les rappeler. Je pense que si on est enseignant, on doit pouvoir évaluer, on doit le faire. Parce que là, avec 175 enseignants, par exemple, avec 175 enseignants éliminés l'année passée, ça veut dire que c'est un chiffre-là qui est important, là. 175 enseignants éliminés, parce que tout simplement, ils n'ont pas respecté les consignes relatives justement à la surveillance. Donc, encore une fois, le ministère doit être vraiment très ferme là-dessus. Les surveillants, vous êtes là pour faire le travail, faites-le bien. C'est le plus important. Sincèrement, pour moi, c'est déjà un échec de ne pas porter confiance à ceux qui viennent surveiller, parce que naturellement, on pense qu'eux aussi vont contribuer à la fraude. L'éducation, au niveau du ministère de l'Éducation, si on sait que celui qui vient surveiller son poste, va perdre son poste par rapport à un manquement, à mon avis, il fera tout pour ne pas perdre son travail. Une fois de plus,
portons confiance aux hommes, moralisons les examens en Guinée, et puis essayons donc de mettre du sérieux, Bien. et surtout si les sanctions viennent, parce qu'après, si la justice doit intervenir parce que tout simplement tu n'as pas fait ton travail, Oui. beaucoup ne vont pas se fêter quand on les mettra surveillants, ils vont réfléchir 2 fois pour venir surveiller les examens. Merci beaucoup Idrissa Somparé. Pendant qu'il est 21h passé et de 50 minutes sur la pendule horaire du studio central de Film Guinée, on va à présent partir avec notre invité et c'est au compte de la rubrique à bâton rompu.